Nuit fatale, chapitre 7. L'avion se posa en douceur sur la piste d'atterrissage et Noëlla sentit son cœur battre plus fort d'excitation. La jeune fille fut très impressionnée par le luxueux aéroport qui les accueillit. C'était son premier voyage hors du Congo et elle voulait tout voir à la fois. Elle fut émerveillée devant les affiches publicitaires géantes qui longeaient la grande autoroute qu'ils avaient empruntée. Elle ne tarissait pas de questions. « On ne parle que l'anglais ici ?» demanda-t-elle à Roger. « Les langues officielles en Afrique du Sud sont l'anglais et l'africain, » répondit le jeune homme amusé. « On trouve quelques groupes bantous comme les Zoulous ou les Sossas, etc. Mais la plus grande partie du pays est habitée par la communauté noire. Il y a beaucoup d'étrangers. Des étrangers? Je crois que oui. Mais il y a des étrangers partout, vous savez. Ce qui est particulier en Afrique du Sud, c'est qu'on trouve un brassage de peuples. Les Sud-Africains sont noirs, blancs, métis ou asiatiques. Ah bon? Je ne savais pas. Eh bien, vous n'allez pas tarder à vous en rendre compte. Noëlla se tut, laissant son regard se noyer dans le beau paysage qui s'offrait à elle. Noëlla, la jeune fille sursauta et se retourna aussitôt vers Roger qui avait posé sa main sur la sienne. « Oui, je peux vous poser une question ?» « Bien sûr, répondit-elle précipitamment en retirant sa main. « Pourquoi êtes-vous toujours sur la défensive en ma présence? Se détendre avec vous n'est pas chose facile. »« Ah oui, pourquoi? C'est tout simple. Vous me faites peur. Il n'y a pas de raison. Je suis aussi doux qu'un agneau. »« Vous? Laissez-moi en douter. »« Noëlla, commença-t-il gêné, j'aimerais que vous oubliiez notre première rencontre. Je suis contrit rien qu'à l'évocation de cette nuit. Si on pouvait revenir en arrière, je vous jure que j'aurais volontiers changé les données. Alors, de grâce, rayez de votre esprit ce malheureux épisode et cette mauvaise image que vous avez de moi, je vous en conjure. Je ne sais pas si ce serait raisonnable. Je vous en prie, accordez-moi le bénéfice du doute. Je propose de faire une trêve durant notre séjour ici. Vous voulez bien? Noëlla était en proie à des sentiments contradictoires. Pouvait-elle se fier à ses paroles? Vous ne dites rien? Interrogea le jeune homme anxieux. La jeune fille l'observa plus attentivement. Il avait l'air tendu, comme si sa réponse représentait quelque chose de vital. Il avait les mains crispées sur le volant et les plis soucieux barraient son front. Peut-être était-il sincère. Elle décida de lui faire confiance. « D'accord, acquiesça-t-elle souriante. « Merci, Noëlla, fit-il apparemment soulagé. Il descendit dans l'un des plus grands hôtels de la ville, un établissement de luxe au cadre agréablement décoré. Roger loua une suite pour 10 jours et régla la note d'avance en sortant une liasse de dollars de son portefeuille. Les garçons d'étage montèrent leurs bagages jusqu'au dernier niveau de l'hôtel. C'était l'appartement avec terrasse. Noëlla fut éblouie par la beauté de l'endroit. Jamais de toute sa vie, elle n'avait côtoyé un tel luxe. Elle en fut gênée et avait le sentiment que sa personne salissait le décor. Elle devint toute timide. « La suite vous plaît ?» s'enquit Roger en se débarrassant de sa veste. « Oui, beaucoup. »« C'est génial, papa !» s'écria Kelvin, excité. « Il y a une grande télé avec des jeux vidéo. C'est mon cadeau d'arrivée. En faisant la réservation depuis Pointe-Noire, je leur ai demandé d'installer plusieurs game players pour toi. Tu peux en profiter puisque tu es en vacances. »« Merci, papa, » fit le petit garçon en lui plantant un gros bisou sur la joue. « Hé, regarde Noëlla, elle ressemble à une statue. » Roger se retourna vers elle, les sourcils froncés. La jeune fille lança un regard furibond au gamin qui courut se réfugier derrière les jambes de son père en pouffant de rire. « Mais que faites-vous ainsi recroquevillé sur vous-même? » C'est-à-dire que... Eh bien, rien. Voilà, j'attends vos instructions. « Mes instructions? C'est pour ça que vous serrez votre sac à main au point de vous étouffer? »« Mais Ne soyez pas impressionné par tout ceci, fit-il en embrassant la suite du regard. Mettez-vous à l'aise et occupez-vous de Kelvin. Il n'a pas l'air très en forme. Bien, monsieur, ne put s'empêcher de dire Noëlla avec sarcasme, tant le ton autoritaire de Roger l'agaçait.
Que venez-vous de dire? J'ai dit, bien, monsieur, répéta-t-elle. N'est-ce pas ainsi que je dois vous appeler? Non, je ne veux plus de bien, monsieur, mais plutôt d'accord, Roger. Si cela vous convient, d'accord, Roger. Eh bien, désormais, plus de vouvoiement. J'aimerais qu'on se tutoie à l'avenir. C'est entendu, obtempéra Noëlla, docile. Tu viens, Kelvin, je vais t'aider à prendre ton premier bain sud-africain. Pas question, protesta ce dernier la mine outrée. Je vais prendre ma douche avec papa entre hommes. Pas devant une fille, termina-t-il avec suffisance. Vraiment, une grande première. Tu devras continuer cette logique jusqu'à Pointe-Noire. Mais je vais le faire. Ok, ce sera une tâche de moins pour moi. Je suppose qu'il y a 2 chambres. Oui, fit Roger en se servant du cognac. Kelvin dormira avec moi. Naturellement, quelle est la mienne? Gauche ou droite? Droite, lui indiqua son patron. Merci. Si tu n'as plus besoin de moi, je vais aller me reposer un peu. Tu peux y aller, on va dîner dans 2 heures. Je crois qu'il y a un réveil sur la table de chevet. Bien, à tout à l'heure. Salut Noëlla, et surtout repose-toi bien, lui recommanda Kelvin. Toi aussi, mon chou, n'oublie pas de te frotter le dos, ok? Oh, ne t'en fais pas. Papa s'en chargera. Petit démon, lui lança son père en le poursuivant. C'est dans la gaieté que tout le monde alla prendre un repos bien mérité. Noëlla était assise auprès de Roger sur un siège capitonné de cuir beige. Les vitres teintées de la safrane les enfermaient dans un cocon qui les cachait au monde extérieur. Kelvin était parti en excursion pour 3 jours avec un groupe d'enfants et 2 guides dans le sud du pays. Il devait apprendre à être de jeunes scouts dans le domaine de la forêt claire. Pendant ce séjour de Kelvin, Roger avait proposé à Noëlla de lui faire visiter la ville avant qu'il ne s'envole pour Johannesburg, où il avait un contrat à conclure, et ensuite rentrer chez eux. La jeune fille avait trouvé l'idée géniale et avait tout de suite accepté. Le premier jour, ils flânaient dans les rues de Pretoria, main dans la main, tels 2 amoureux respirant un bonheur tout neuf. Roger se fit un plaisir de lui faire visiter tous les grands édifices qu'on pouvait trouver dans la ville, lui expliquant avec patience ce qu'il savait. C'était un très bon guide. Le soir venu, ils dînèrent aux chandelles dans le luxueux restaurant de l'hôtel, en dégustant les grosses langoustes que le chef cuisinier avait fait mariner pour eux. Un petit orchestre jouait une musique douce et langoureuse au bar et un parfum de romantisme flottait dans la salle. Après le dîner, ils regagnaient chacun leur chambre avec dans le regard le désir de tout oublier pour enfin se laisser aller à leur passion réprimée. Le deuxième jour, Roger l'emmena au théâtre et ensuite au cinéma. La nuit étoilée semblait les envelopper de son emprise mystérieuse. Il revint à l'hôtel en marchant au clair de lune et en s'amusant comme des enfants. Aujourd'hui, c'était le dernier jour qu'ils avaient à passer en solitaire. Demain, Kelvin reviendrait et toute intimité s'envolerait. Noëlla réprima un sourire de déception et jeta un regard furtif à l'homme qui conduisait en silence à côté d'elle. Depuis leur arrivée, il ne lui avait pas manqué de respect une seule fois, s'efforçant d'être aimable et attentionné. Noëlla savait qu'il n'attendait qu'un geste de sa part pour se décider à lui faire des avances. Mais elle ne le ferait pas. Leur retour était proche et elle souffrirait atrocement de le voir avec Barbara. « Tu es bien songeuse, lui fit-il remarquer. « Oh, j'admirais le beau paysage. Pretoria est vraiment une très belle ville. Je me demande pourquoi les gens préfèrent Johannesburg. Je suppose que c'est parce que c'est une ville à caractère commercial. C'est un vrai carrefour du world business et comme tu as pu le constater, le commerce international attire toujours du monde. Tu as sans doute raison. Je te remercie de m'avoir permis de connaître cet endroit. J'ai passé un agréable séjour. J'espère bien, s'écria-t-il joyeux. En négociant habilement un virage dangereux, il lui demanda. Aimes-tu la pêche? La pêche? Tu veux dire pêcher du poisson? Oui, c'est bien ça. Je n'en sais rien. Je n'ai jamais pêché de ma vie. Il m'est impossible de dire si j'aime ou pas. Ça te dirait d'essayer? Tu es sérieux? Tout ce qu'il y a de plus sérieux.
Eh bien, pourquoi pas? J'ai souvent vu des gens pêcher dans les films, particulièrement dans les documentaires du commandant Cousteau. En général, ce sont les Blancs qui aiment s'adonner à ce genre d'activité. Tu es un drôle d'Africain, toi. Vraiment, mes origines sont douteuses alors. Vu ton teint clair, ce ne serait pas étonnant. Il éclata de rire. Tu as raison. C'est un ami australien qui m'a initié. Et depuis, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Je serais heureuse que tu m'inities à mon tour. Rien ne me ferait plus plaisir. Qu'allons-nous faire de bon aujourd'hui? Voici mon programme. On va aller pêcher dans une propriété privée qui loue des bungalows au bord de la mer et on aura, pour déjeuner, les poissons qu'on aura pris. Tu les feras braiser. Tu veux bien? Aucun problème. J'espère seulement qu'on ne pêchera pas des sardines. Toi peut-être, moi, je suis certaine de m'attraper une belle dorade. À peine présomptueux, fit la jeune fille agacée par tant de prétentions. Tu crois que je bluffe? Ok, on verra bien. Et la suite du programme, qu'est-ce que c'est? Après la pêche et le déjeuner, on va passer le reste de l'après-midi sur la portion de plage qui nous sera attribuée avec le bungalow. Je n'ai pas apporté mon maillot de bain. En as-tu vraiment besoin? Mais Roger, c'est vrai quoi? La coupa-t-il avec flegme. Je t'ai déjà vu sans tes vêtements. Ne te gêne surtout pas pour moi, c'est cool. Oui, bien sûr, c'est cool. S'énerva cette dernière. Pour ton information, pas de maillot, pas de plage. Je suis ton patron et j'exige que tu m'accompagnes. Tu patronnes mon travail de gouvernante, pas mon corps. J'ai déjà entendu cette phrase quelque part. Noëlla se troubla. Elle lui avait dit la même chose le jour de leur rencontre. Mais il lui avait brillamment prouvé le contraire. Elle garda un silence buté. Écoute, je suis désolée. Il doit y avoir une boutique qui loue des maillots dans le coin. Silence. Arrête de faire l'enfant, s'écria-t-il en tapant sur le volant. Silence. Qu'est-ce que tu veux enfin? Que je me mette à genoux? Regarde la route s'il te plaît, lui dit-elle calmement. Je tiens à arriver en un seul morceau. Ouf, se moqua-t-il. Je croyais que tu avais perdu ta langue. Ainsi prend fin notre chapitre 7. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification afin de ne pas manquer notre prochaine lecture avec le chapitre 8. Merci.